de Florence, ma chère et tendre amie Florence, sur l'unicité. Qu'est-ce que c'est que l'unicité et pourquoi c'est si important, en tout cas pour moi, puisque je ne parle que de ma vérité. Cette unicité, c'est quelque chose donc, qu'on est au départ et dont on va se séparer en cours de route. Surtout au départ, quand je dis c'est quelque chose qu'on a de soi dans l'enfance, en arrivant ici, et dont on va s'éloigner, se séparer au fur et à mesure du temps. Cette unicité ne veut pas dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pureté, c'est-à-dire qu'on vient chargé de mémoire, chargé de transgénérationnel, chargé d'informations cellulaires, d'ADN, etc. Donc on vient quand même plein de nos particularités. Cette unicité, elle n'est pas vierge, d'accord? Vous n'êtes pas une page vierge, vous êtes au contraire plein et pleine de l'essence de qui vous êtes. Cette unicité, en fait, je vais la mettre à distance de ce que je vais appeler la conformité. À un moment donné du parcours, on va mettre à côté notre unicité, on va la déplacer à côté, par amour pour ceux qui nous entourent, et par volonté, avec une vraie volonté d'être aimé aussi, puisqu'en fait, ce qui compte avant tout, quand on est enfant, c'est vraiment d'être aimé. D'ailleurs, entre manger et être aimé, on va se laisser mourir de faim, je l'ai dit à certaines déjà, pour être aimé plutôt. D'accord? L'amour est vraiment la nourriture essentielle de l'enfant. Vous savez qu'il y a des expériences qui ont été menées en hôpitaux sur des enfants, peut-être pendant la guerre, hein, vu l'expérience, je ne sais pas, mais où on ne touchait pas un enfant à qui on donnait à manger, à boire et de la chaleur, il dépérit. Et il meurt. Donc, on cherche cet amour quand on est enfant, par-dessus tout. Et on va commencer à déplacer, à éloigner notre unicité, à s'en éloigner. Tout ça est bien sûr symbolique. Et on va commencer à devenir conforme. Cette conformité, elle se fait par couches. Hop, un voile de conformité. Hop, un voile de conformité. Conforme, conforme. J'aimerais que vous voyiez que cette conformité, c'est comme les tampons de la poste, là. Conforme, conforme. Comment on sait qu'on est conforme? On sait qu'on l'est, et on l'interprète comme ça, par rapport au regard extérieur. Donc, c'est pas du tout dit que vous l'ayez vécu, vous avez pu le vivre aussi, ou vous avez pu l'interpréter comme tel. Ça peut être un sourire, ça peut être un regard, ah là je crois que je suis conforme. Tampon, je le prends. Tout ça se fait de façon plutôt inconsciente. Ce qui fait qu'on va arriver à un fort niveau de conformité à l'âge adulte. Je vous l'ai dit tout à l'heure, cette conformité, c'est pas vraiment vous. C'est vous conforme. C'est mon unicité et ma conformité. Ou on va appeler ça ma propre pureté et ma conformité. Voilà, on va dire plutôt ça. Ma pureté, ma conformité. Pour arriver à l'unicité, on doit encore dépasser tout ça. C'est-à-dire qu'on va dépasser cette dualité de bonne personne, mauvaise personne. L'unicité, on peut la voir dans l'enfance, puisqu'en fait, mais elle n'est pas consciente. Donc pour moi, elle n'est pas totale, elle n'est pas entière dans l'enfance. Elle est non consciente. On grandit donc avec cette idée de conformité et de non-conformité, qui va voiler notre unicité non consciente, et arrivé à un certain âge, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va faire ce qu'on appelle la braderie, si c'est possible. Parfois, on le fait à la crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine, un deuil, un divorce, une perte, je ne sais pas, quelque chose qui se passe dans notre vie, et hop, on va commencer à faire cette grande braderie, on va trier ce qui est conforme et non conforme. L'objectif étant d'arriver à cette perle de l'unicité en conscience. C'est ça qui change tout, puisqu'en fait, en tant qu'enfant, on n'en est pas conscient. Donc on a cette unicité, on est unique, mais on n'en est pas conscient. Donc c'est pas encore complètement savouré. Là, l'objectif, et pourquoi c'est tellement important cette unicité, pourquoi elle est tellement importante? Parce qu'en fait, elle amène à notre vibration originelle, à ce qu'on est venu faire ici. C'est votre teinte d'âme, c'est votre aspiration de cœur. C'est cette perle de l'enfance embrassée par l'adulte.
c'est cette unicité de l'enfance, embrassée par les bras de l'adulte, câlinée par les bras de la mère que vous êtes ou du père que vous êtes, et surtout pardonnée de la conformité. Et je dis bien pardonner, c'est-à-dire pardonner de soi à soi. Pas pardonner par les autres. Parce qu'en fait, on s'en veut quand on se retourne sur cette perle d'unicité originelle, on s'en veut énormément de l'avoir recouverte. En plus d'avoir mis les tampons de conformité, on sait que ces tampons de conformité, c'est nous qui les avons mis. Donc en plus, on s'en veut de les avoir mis. Donc généralement, ça va nous demander de nous pardonner de ces tampons de conformité et de non-conformité, puisqu'en fait, il y en a deux, hein, conforme, non-conforme. Et tout doucement, en enlevant ces feuillets, là, en s'effeuillant, on va arriver à cette belle unicité consciente. Dans cette unicité consciente, il y a l'aspiration du cœur, il y a l'aspiration de votre âme, et il y a la réponse à la question que pas mal de personnes me demandent, mais quelle est ma mission d'âme? Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis venue là? Pourquoi c'est tellement important cette unicité? Parce qu'en fait, c'est ce pourquoi vous êtes venu au monde. C'est ce pourquoi vous êtes fait. Et le dévoilement ne se passe pas d'un coup, d'un moment à l'autre. Il se fait dans un processus, comme ça, dans lequel vous êtes déjà, d'effeuillage et dépouillement de soi, jusqu'à arriver à cette magnifique perle d'unicité qui donne un sens absolu à la vie que vous allez mener. Ça ne va pas tout changer, ça va juste redonner du goût à votre plat.